Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Un corrigé de la première partie de l'épreuve PC Math 1 des MINPON, du concours MINPON 2025. Je vais faire dans cette vidéo la partie 1 et dans une prochaine vidéo la partie 2. Sujet intéressant, je trouve, parce que franchement, globalement, il y a plein de questions qui se font bien, mais il y a assez rapidement des questions assez difficiles, assez subtiles et donc, voilà, il est, plus dur, je trouve, en tout cas pour le début, que, l'épreuve de l'X, de cette année. Ou au moins un niveau vraiment très similaire. Donc, c'est parti pour la partie 1, pardon. On a défini, des notations. Alors bon, ils sont un peu énervants, ça, vraiment. MN et GLN pour le groupe, alors que d'habitude on précise GLN de R, MN de R ou de C ou de K. Bon, là c'est que MN et GLN. J'espère que je ne me suis pas trompé dans les notations. On nous parle d'un polynôme réciproque qu'on définit, P de x égale xp, P de 1 sur x. Euh, et donc, on définit un polynôme P, à P différent de 0, donc il est de degré P. Montrer qu'il est réciproque si et seulement si, pour tout k entre 0 et P, à k égale à P moins k. Donc, on va écrire que il est réciproque si et seulement si xp, P de 1 sur x. Donc ça, c'est le fait qu'il x puissance moins k, ça vaut P. Et donc, on rentre le XP dans la somme pour le membre de gauche et on change d'indice, on pose J égale P moins K. Et donc, on a bien que P est réciproque si et seulement si la somme des AP moins JXJ, c'est la somme des AKXK. Et ensuite, on évoque l'unicité de la décomposition de P dans la base 1, X, etc. jusqu'à XP, des polynômes de degré inférieur ou égal à P. Et donc, ça nous permet d'identifier les coefficients et donc d'avoir AK qui vaut AP moins K. Donc, voilà, on a montré que P est réciproque si et seulement si, pour tout cas, AK égale AP moins K. Question facile pour commencer, sympathique. Question 2, on nous prend un polynôme en forme factorisée avec des racines complexes et des multiplicités. Et on nous demande d'écrire sous forme factorisée le polynôme xp p de 1 sur x. Et ensuite de montrer que s'il est réciproque, alors les racines sont non nulles et les racines et leur inverse sont racines de P avec la même multiplicité. Donc il y a pas mal de choses. On commence, on nous a donné quand même une indication en disant d'écrire le polynôme sous forme factorisée. Donc on écrit xp p de 1 sur x. Euh, donc le p de 1 sur x, c'est juste en remplaçant x par 1 sur x. Alors ensuite, en fait, on veut rentrer le xp. Mais le XP, il a la bonne idée, c'est le produit de i allant de A à D des XMI, puisque les multiplicités, par définition, leur somme de i allant de 1 jusqu'à D, ça vaut P. Et donc, je peux rentrer mon XMI, et donc j'obtiens le X, je peux le rentrer dans la parenthèse du 1 sur X moins lambda I, ça donne juste un X, et donc ça fait X fois 1 sur X, ça fait 1. Et puis lambda i fois x, ça fait lambda x. Et donc, déjà, cette écriture-là nous permet de montrer que xp p de 1 sur x, c'est bien un polynôme. Ça, je pense que c'est important de le dire. Ça permet de montrer au correcteur qu'on sait bien de quoi on parle, qu'on fait attention, qu'on manipule des objets rigoureusement. Et maintenant, si p est réciproque, alors p de x vaut xp p de 1 sur x. Donc, on va d'abord montrer que la racine est non nulle. Je prends i de A à D. Si lambda i valait 0, alors j'aurais P de lambda i qui vaudrait P de 0 qui vaudrait 0. Et donc, d'après la question 1, on n'aurait que A0, puisque P de 0, c'est A0. Ça vaudrait AP, d'après la question 1, puisque P est réciproque. Et ça vaudrait 0, et ça, c'est impossible. AP ne peut pas être égal à 0. Donc, c'est absurde. Donc, déjà, lambda i est non nul.
Ensuite, on peut maintenant manipuler les 1 sur lambda i. On a P de x, ça vaut xp P de 1 sur x. D'après l'expression factorisée précédente, on peut à nouveau sortir un lambda i puissance n pour exhiber du 1 sur lambda i. Donc c'est de là à là, on sort les lambda i de la parenthèse, ça fait les lambda i puissance n, et donc ça montre bien que 1 sur lambda i est racine de p avec multiplicité n. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc on exhibe ce qu'on nous demande de montrer et tout se passe très bien. Donc vraiment pas de difficulté majeure, mais on a manipulé des objets parfois un peu gênants, des p de 1 sur x, on ne sait jamais sur quel pied danser. Maintenant, on nous parle de polynôme antiréciproque, c'est-à-dire que c'est lorsque q vaut moins xp fois q de 1 sur x, montrer que 1 est racine de q, si q est antiréciproque, q de 1, ça vaut moins q de 1, donc q de 1 vaut 0, pas de problème. Et donc, ça implique, on demande de montrer qu'il existe un polynôme p constant ou réciproque tel que q vaut x moins 1 fois p. Déjà, q de 1 vaut 0, donc x moins 1 divise q. Et donc, il existe un polynôme P tel que Q vaille x moins 1 fois P. Donc, comme Q de x vaut moins xp Q de 1 sur x, on l'écrit sous forme, donc c'est pas un alors, c'est plutôt un or, ici. On reprend une hypothèse. On remplace Q par x moins 1 fois P. On simplifie. Et donc, on obtient cette expression x moins 1 fois une grosse expression vaut 0. Et on peut simplifier par x-1 dans l'anneau des polynômes, puisqu'il est intègre. On pourrait l'écrire car l'anneau des polynômes est intègre. Ça veut dire qu'on peut simplifier par 0. Pardon, qu'on peut simplifier par des éléments non égaux à 0. Un anneau non intègre, c'est par exemple z sur 4z, c'est-à-dire les entiers divisibles par 4, puisque 2 fois 2, ça vaut 0 dans l'anneau, ça vaut 4, donc c'est congruent à 0 modulo 4, mais ni 2 ni 2 ne vaut 0. D'accord? Je vous l'écris. J'ai 2 fois 2, ça vaut 4, c'est congruent à 0 modulo 4. Donc on a un produit de deux facteurs qui vaut 0, alors qu'aucun des deux facteurs ne vaut 0. Ok. Voilà, donc on a montré que si P n'était pas constant, alors P est réciproque. D'accord? Si P est constant, euh, pourquoi? Parce que, alors est-ce que je l'ai mis? Non, je ne l'ai pas écrit, mais c'est évident, hein. Si P était constant, donc on peut le dire, en fait, si P est constant, je ne vais pas l'écrire, mais je vous le dis à l'oral. Si P est constant, alors euh, grand Q est de degré 1, donc petit p vaut 1. Donc là, on a écrit grand P, ça vaut grand X puissance 0, c'est 1. Et grand P de 1 sur X, c'est une constante. Donc grand P, c'est une constante. Donc il se passe rien. Voilà. Euh, donc question 4, on nous donne un polynôme R qui, qui a pour toute racine non nulle A, 1 sur A est aussi racine avec la même multiplicité. On nous demande de montrer que le produit des racines peut valoir 1 ou moins 20 et on nous donne une indication qui, à mon avis, n'a vraiment pas lieu d'être ici. Donc, on nomme alpha le produit des racines de R avec une multiplicité. Donc, je les ai nommés A1 jusqu'à AD avec multiplicité M1 jusqu'à MD. On a déjà que si I est différent de J, les 1 sur AI est différent de 1 sur AJ. Pourquoi c'est important? Parce que ça veut dire quand j'inverse les racines, je ne veux pas, elles vont pas se mélanger en quelque sorte.
Et donc, alpha, c'est le produit des AI et c'est aussi le produit des 1 sur AI. D'accord? On peut le voir, d'une manière ou d'une autre. Et donc, ça veut dire que, heu heu, puisque, quand je prends les AI, je les décris toutes et je sais qu'à chacune d'entre elles va correspondre, si elle est racine, son inverse est racine, mais son inverse ne peut être racine que en partant de AI. Vous voyez, c'est pour ça que ça, c'est très important. Ça me prouve que quand je les compte, je les mets, ici, je mets mes racines les unes à côté des autres. Quand je passe à l'inverse, ben, là, j'ai 1 sur A1, 1 sur A2 et cetera. Là, j'ai une bijection, en fait, des AI vers les 1 sur AI et donc quand je les décris toutes ici, je les décris aussi toutes ici. D'accord? C'est ça le raisonnement et donc c'est d'où c'est très important cette, partie-là. Donc tout ça, ça vaut 1 sur alpha, donc alpha carré égale 1 et donc alpha vaut -1 ou 1. Voilà. Donc on nous demande d'en déduire que R est réciproque ou antiréciproque. Donc on va écrire R sous forme factorisée en reprenant les notations de la question 2. Ça je trouve que sur les notations dans ce problème, c'est peut-être fait exprès, hein, pour voir, voilà, c'est pas simple parce qu'ils imposent des notations, ils prennent des lettres, ils les immobilisent un peu, donc on ne sait pas est-ce qu'on a le droit de les réutiliser ou pas. Donc il vaut mieux être prudent. On dit voilà, je reprends les notations de la question 2, je écris R avec des lambda I, des NI et D, et je sais que R de 1 sur lambda I vaut 0 avec, si lambda I est différent de lambda J, 1 sur lambda I est différent de 1 sur lambda J. Donc l'ensemble des racines de R, c'est aussi l'ensemble des 1 sur lambda I avec les mêmes multiplicités. D'accord? Donc je peux écrire R, sous cette forme-là ici. Le coefficient dominant, lui, ne change pas, puisque c'est le même polynôme. Je peux extraire mon x puissance m et réutiliser comme tout à l'heure que la somme des mi vaut p. Donc ça me permet de sortir un x puissance p en facteur. J'ai mon produit donc ça d'une part, et puis ensuite pour passer de là à là, je sors aussi le 1 sur lambda i en facteur. Pour pouvoir avoir du 1 sur x. Le 1 sur x, je lui change de signe au prix d'un -1 puissance 1, -1 puissance mi, pardon, et j'ordonne tout ça. Donc ça me donne R qui vaut xp fois le produit des 1 sur lambda i puissance mi, fois -1 puissance p, fois R de 1 sur x. Or, d'après la question 4, bah, le produit des 1 sur lambda i puissance mi, ça vaut entre -1 et c'est dans -1, et on sait que -1 puissance p, c'est dans -1. Donc on a bien R qui vaut xp R de 1 sur x fois -1 ou 1. Et donc R est soit réciproque, soit antiréciproque. Voilà un peu pour cette, première partie, heu, pas évidente, heu, c'est-à-dire qu'il faut à chaque fois être bien propre, bien rigoureux dans les écritures. En tout cas, par rapport, par exemple, à l'épreuve de l'X, je trouve qu'il y a potentiellement plus d'embûches sur, cette épreuve-ci. Dans une prochaine vidéo, je vais vous développer la partie 2, c'est le cas diagonalisable, qui elle est encore plus difficile, je trouve, notamment la question 8. Voilà, n'hésitez pas, si vous aimez, la vidéo, à mettre un like, à vous abonner à la chaîne. Mettez-moi en commentaire, ce que vous en pensez, si vous avez des questions, et à très bientôt.